Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, de l'actualité Nintendo! Parce que Nintendo, de ce temps-ci, c'est pas fort, les affaires, tant que ça. Bon, on va parler ici, Nintendo, il coûte 5,82 millions de Switch 2 en un mois, mais reste prudent sur l'avenir, hein, c'est sûr, hein. Pas bien le choix. Mais on va vous dire après un peu le pourquoi. Le pionnier nippon du jeu vidéo, Nintendo, a plus que doublé son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice décalé après le démarrage record de sa console Switch 2. Mais a maintenu ses prévisions annuelles vendredi. Bon. La Switch 2, très attendue des joueurs après des années de rumeurs, a été commercialisée le 5 juin. Elle s'est écoulée le premier mois à 5,82 millions d'exemplaires, selon Nintendo, qui avait précédemment annoncé en avoir vendu 3,5 millions dans le monde en seulement 4 jours. Un record. Ah oui, pour ça, on peut pas dire le contraire. C'est un record. Les chiffres du monde entier montrent qu'il y avait une demande sous-jacente sans précédent et ce record pourrait ne plus jamais être battu par une autre console, souligne Serkan Toto du cabinet Tokyo Hit Katan Game auprès de l'AFP. Ouais, ben ça, je suis pas prêt à dire que ce record-là sera jamais battu. Regarde, la PlayStation 2 a dominé longtemps côté record de vente aussi durant toute sa carrière. Quand même, puis la Switch 1 n'a même pas réussi à dépasser le record de vente de la PlayStation 2. De ce côté-là. Fait que, tu sais, un record, c'est pour moi, ça. Un jour, bah, c'est sûr que tant mieux si le record n'est jamais battu pour Nintendo. Mais éventuellement, un record, c'est fait pour être battu aussi. C'est pas fait pour rester là nécessairement à vie. Nintendo a cependant gardé inéchangé vendredi sa prévision financière et ses modestes objectifs de vente de consoles pour l'ensemble de l'exercice qui se terminera fin mars 2026. Tablant toujours sur 15 millions d'unités. La firme de Kyoto peut raisonnablement espérer en écouler 23,5 millions d'exemplaires. Pendant cette période, on cependant estimé les analyses de JP Morgan en juillet. Ouais. La nouvelle machine bénéficie de l'aura de la Switch première du nom, console hybride jouable en déplacement ou sur une télévision, sorti en mars 2017 et distribué à plus de 553 millions d'exemplaires. C'est le troisième appareil de jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Fait que tu vois, la Switch 1 n'a même pas brisé le record de vente de la PlayStation 2. Je pense que la PlayStation 2 reste première pour la Switch 1. La Switch 2 est un peu tôt pour le dire parce que vu qu'elle vient tout juste de sortir, mais je pense pas que la Switch 2 va dépasser le nombre de ventes de la PlayStation 2 non plus parce que la Switch 2 coûte énormément plus cher. Les jeux coûtent plus cher aussi encore. Mais que je pense pas que ça va être tout le monde qui va pouvoir se l'offrir tout de suite la Switch 2. Mais ça sera pas pour tout de suite parce que Nintendo là, nous prépare un nouveau sale coup. Je vais en parler plus tard. Vente de jeux en volume. La Switch 2 devrait améliorer considérablement les résultats de Nintendo pour l'exercice 2025-2026, même si l'impact des ventes de consoles sur la rentabilité est moindre que celui des jeux, sur lesquels la marge est plus importante, ajoute Nathan Bailey de Bloomberg Intelligence. Ouais, ils font plus d'argent avec les jeux, ça c'est sûr. C'est pas un secret de polichinelle pour personne là, de ce côté-là. Même chose pour PlayStation, ils font plus d'argent avec les jeux qu'en vendant la console elle-même. Nintendo a pour l'heure vu son bénéfice net pour l'ensemble du trimestre avril-juin augmenter
de 18,6% à 96 milliards de yens, 558 millions d'euros. Et son résultat opérationnel progressé de 4,4%. Le volume des ventes de consoles devrait diminuer progressivement à partir de l'horizon 2026-2027, mais rester à des niveaux élevés à long terme. En revanche, les ventes de jeux en volume, y compris les anciens titres, devraient grimper à mesure que les joueurs plus grand public achèteront la console, estimée Junko Yamamura dans une récente note de JP Morgan. Bon. Ouais, ça peut-être que oui, ça c'est dur à dire présentement là, pour la vente des jeux de 2026-2027 parce que ça c'est on sait pas d'un côté politique où est-ce qu'on va être rendu parce qu'on présentement avec le beau gros jambon bien gras qui gère les États-Unis, on sait qu'ils mènent l'incertitude partout dans le monde avec ces hosties de tarifs à la merde et blablabla. Fait que ça, seul l'avenir va nous le dire. Des exclusivités majeures dans la console sont encore rares. Oh ben oui, ça, par exemple, on en est parlé. Là. Pour un lancement de console, là, il y en a qui me disaient, ouais, la Switch, c'était pas mieux tant que ça. Donc, la Switch, quand même, t'avais un peu plus d'exclusivité de ce côté-là. Même la Wii U avait un peu plus d'exclusivité de ce côté-là à son lancement, même si elle est morte. Moi, j'ai pas trouvé que la Switch 2 pour les titres de lancement, c'était fabuleux. Mario Kart World. Le seul jeu Switch 2. Ah ouais, mais on nous a sorti sur Switch 2 Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom, Kirby Forgotten Land. Il y a juste eu aussi Cyberpunk, on pourrait dire que c'est démarqué là. Sur la Switch 2, il y a encore Cyberpunk. On peut l'avoir sur PlayStation et Xbox pour un prix très modique usagé en plus. Donc, tu sais, moi je trouve pas que c'est le meilleur lancement pour une Nintendo. Nintendo avait promis une grosse librairie de jeux, la plus grosse librairie de jeux jamais vue au lancement d'une console côté exclusivité. Mais ils se sont pas, non, ils ont manqué de bateau, mais pas à peu près. Le jeu Mario Kart World, disponible dès ses débuts, a été rejoint à la mi-juillet par Donkey Kong Bonanza. Salué par les critiques avec un score de 91 sur l'agrégateur d'avis de Metacritic. Ce qui en fait l'un des jeux les mieux notés de 2025. Oui, Donkey Kong, par exemple, si vous aimez le style Mario Odyssey, c'est le même principe pour Donkey Kong. Ça, l'avantage avec Donkey Kong, c'est que vous pouvez démolir à peu près tout ce qu'il y a dans le tableau. Vous pouvez démolir tout le tableau. Vous pouvez creuser des trous, des tunnels partout dans les tableaux que vous faites pour trouver des trésors et évidemment trouver les fameuses bananes de ce côté-là. Mais Donkey Kong, j'avoue qu'il en vaut la peine. Si vous n'avez pas encore acheté d'exclusivité sur votre Switch 2, Donkey Kong Bonanza vaut vraiment la peine. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu Donkey Kong parce que Mario Kart World ne m'intéressait pas. Jeu exclusif. Il va maintenant falloir guetter les annonces de jeux exclusifs à la Switch 2. Note l'analyse Yasuo Nakan de Mizuho. Moi, mon japonais, il est pas vraiment là, je dois dire. Le calendrier de Nintendo pour de tels titres, même d'insister les joueurs à acheter la console, est encore relativement clairsemé. Il compte notamment Kirby Air Rider, jeu d'action, des jeux de course prévus d'ici la fin de l'année. Ouais, ça avait déjà sorti sur GameCube. Pokémon Legends ZA, oui, ça je l'ai réservé, je l'attends aussi. Et Metroid Prime 4 Beyond, ça on sait absolument rien présentement pour Metroid. L'impact des droits de douane imposés par le gouvernement de Donald Trump est par ailleurs une inconnue de taille pour le résultat annuel de Nintendo. Selon Junko Yamamura de JP Morgan, la firme nippone devrait choisir de ne pas répercuter sur ses prix de vente
sur les prix de vente, les surcoûts liés à la surtaxe de 20% sur les importations américaines depuis le Vietnam, où sont fabriquées une partie des Switch 2 destinés au marché américain. Elle subirait ainsi, selon cet analyste, un impact négatif d'environ de 30 milliards de dollars de yens, c'est des yens, hein, sur son bénéfice opérationnel pour l'exercice en cours. Bon, ce sera pas facile pour Nintendo, mais quand même, hein, ils vont bien s'en tirer. Bon, ici, on a désactivé le bloqueur, là, bon. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, pas en tout, là. Bon, yip. Ben, on va parler de l'augmentation des prix de la Switch originale et de ses accessoires et de certains jeux de Switch originale. Ça, j'avoue que c'est un peu plus dégueulasse de Nintendo, de sa part. Nintendo, voici les nouveaux prix des produits de Switch au Canada. Puis c'est juste au Canada. Mais le problème, c'est qu'ils ont mis ça sur le dos des tarifs. Excusez, mais... tu sais... Moi, je vois plus que c'est une mesure coercitive pour inciter le monde à acheter de la Switch 2, plus que de la Switch 1. Nintendo avait annoncé en juin que les prix de la console Switch et de ses jeux et de ses accessoires allaient être ajustés au Canada en fonction du marché. Ah oui, mon cul, là. Ouais, c'est maintenant une chose faite avec une hausse qui touche plusieurs produits de la gamme. Il est important de noter que ces changements ne concernent pas la console Switch 2 lancée en juin, ni ce jeu. tiens. Si on n'appelle pas ça une mesure coercitive un peu pour insister le monde à acheter de la Switch 2, c'est un peu nono. Voici la liste des nouveaux prix. Console Switch du nom, 400$, 420$. Bon, pour Nintendo Switch normal, qu'on peut brancher sa télé, évidemment. 20$ d'augmentation, c'est quand même pas si pire. Une Switch Lite, 279, c'était à 260. Là, c'est rendu à 280, 20$ aussi d'augmentation. Bon, on s'entend que la Switch Lite, c'est pas la console qui se vend le plus chez Nintendo, hein. On s'entend. Par exemple, où est-ce que le bas blesse? La Switch OLED, qui était à 450. Moi, c'est ce que j'avais payé. Et est rendu à 490. Ça, c'est une grosse augmentation. On parle de 40$ d'augmentation. Ça, là, c'est vraiment niaiseux, là. Ça, c'est vraiment stupide. La manette Pro 1, qui était de 90$, est rendue à 100$. Ben, c'est sûr, la manette Pro 2 est 110$. Mais c'est niaiseux pareil. Il devrait baisser les prix à la place. Puis laisser du monde qui sont moins fortunés de pouvoir découvrir des jeux vidéo. Vraiment. La manette Joy-Con, au lieu de 100$, 110$, une augmentation de 10$. Il y en a qui me disent, c'est pas si pire. Ben, c'est pas si pire, mais pour quelqu'un qui est moins fortuné, qui avait prévu de s'acheter une Switch, mettons, OLED, les plans viennent de changer. Rendu là, achetez-vous une console Switch tout court. Pour 20$ d'augmentation, je pense que ça risque peut-être le meilleur deal. Plusieurs jeux développés par Nintendo ont également vu leur prix augmenter. Ouais, regardez ça, c'est bon, ça. Super Mario Odyssey, 80$, il est rendu, on dit à 85$, 84,99$, c'est 85$. Bon, une augmentation de 5$. Il y en a qui disent c'est pas ce qui fait le plus mal, mais quand même, là, ça reste des vieux jeux. Là, ça fait longtemps qu'ils sont sortis, ça date de 2017-2018, le Mario Odyssey. Là. Faut pas exagérer. Super Smash Bros. Ultimate, même chose, une augmentation de 5$. Zelda Tears of the Kingdom, il est passé de 90$ à 100$, une augmentation de 10$. Ça, c'est encore plus chien, ça. Là. 10$ pour Zelda Tears of the Kingdom, là. Vraiment. Switch, Nintendo Switch Sport, une augmentation de 5$. Il y en a qui me disent que c'est pas si bien, mais moi je trouve ça dégueulasse. Parce que c'est des jeux de Switch 1, là. La Switch 1 date de 2017, là. On est en 2025. Les prix des jeux Nintendo n'ont jamais baissé. Nintendo est tellement au-dessus de ses affaires de ce côté-là, tu sais, qu'il n'y a pas besoin, là. Puis
Pis ça, là, ces augmentations-là, ben, ça, là, ça a rapport avec les tarifs du Christ de gros Donald Trump. Vous savez, là, celui qui a appris à faire un cours d'économie, qui est un économiste hors pair, un homme d'affaires hors pair. Non, je suis même pas sûr qu'il était à l'université, ce mec-là, mais... Moi, j'ai fait des cours d'économie en secondaire 5, là, puis il m'a dit que c'est autre chose que qu'est-ce que je vois là, présentement, hein. Excusez. Même si la console Switch 2 n'est pas touchée par cette vague de hausse, d'éventuels ajustements pourraient être annoncés dans les mois à venir. Nintendo a également confirmé vendredi une augmentation des prix des produits Switch aux États-Unis. Ben oui, si on est impacté, c'est à cause d'après moi, c'est à cause des tarifs aussi. Ouais. C'est exactement ça. C'est dégueulasse par contre parce que pour du monde un peu moins fortuné qui voulait se payer une Switch OLED, mais ils vont devoir se rabattre sur la Switch tout court, que selon moi reste peut-être la meilleure affaire à faire présentement, vu que l'augmentation est de 20$ seulement. Ou sinon, il y aura toujours le marché de l'usager aussi. Parce que tous ceux qui ont acheté des Switch 2, la plupart vont vendre le Switch 1 et vous allez pouvoir faire aussi de très bonnes affaires sur le marché de l'usager aussi pour une console Switch originale aussi. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'il y a toujours le marché de l'usager pour ceux qui n'ont pas un gros budget et qui veulent avoir une Nintendo Switch originale. Sinon, dans le neuf, je vous conseillerais d'acheter une Nintendo Switch tout court, non une Switch OLED. Pour 420$ rendu là, c'est cher, mais ça reste pas trop pire non plus, malgré que je trouve que ça reste cher. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde.